Jacques Dutronc, icône de la musique et du cinéma français, était un homme qui a vécu une vie colorée, mais qui contenait aussi une profonde tristesse. L'une de ses plus grandes souffrances fut la séparation émotionnelle et physique d'avec sa femme, la légendaire chanteuse Françoise Hardy. Bien que Jacques et Françoise soient l'un des couples les plus puissants du showbiz français, leur relation n'est pas sans difficultés et défis. Après leur mariage, en 1981, ils ont progressivement vécu séparés, bien qu'ils soient restés nominalement mariés. Françoise Hardy a un jour partagé que Jacques était un homme charmant, mais inaccessible, et elle-même a dû faire face à des sentiments de solitude dans leur vie commune. Jacques a également admis qu'il n'était pas quelqu'un qui exprimait facilement ses émotions, ce qui créait une distance entre eux. De plus, Jacques a également dû faire face à des souffrances liées à sa carrière et à sa santé. Au cours des dernières années de sa carrière, il a ressenti la pression de maintenir son image d'icône de la musique et du cinéma, tout en faisant face à une santé déclinante à l'approche de la vieillesse. Bien qu'il soit un artiste talentueux et apprécié, Jacques a admis qu'il s'était déjà senti perdu et avait eu du mal à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa carrière. Jacques Dutronc débute sa carrière musicale au début des années 1960 en tant que guitariste du groupe El Toro et les Cyclones. Mais son nom n'est devenu réellement célèbre que lorsqu'il a collaboré avec le producteur Jacques Wolfson et le parolier Jacques Lanzmann. Cette combinaison donnera naissance à une série de tubes, faisant de Dutronc l'une des étoiles les plus brillantes de la vague musicale yéyé en France. Des chansons telles que « Et moi, et moi, et moi », Les Playboys, Les Cactus et « Il est 5 heures, Paris s'éveille » ont non seulement amené Jacques au sommet de la musique française, mais sont également devenus une icône culturelle. La musique de Dutronc se caractérise par une fusion de rock and roll, de garage rock et de pop française, avec des paroles remplies de satire, d'ironie et d'humour. Jacques Dutronc n'a pas seulement connu le succès dans la musique, mais a également laissé une grande empreinte dans l'industrie du cinéma. Il a commencé sa carrière d'acteur au début des années 1970 et a rapidement impressionné par ses talents naturels d'acteur. Il a collaboré avec des réalisateurs de renom, tels que Jean-Luc Godard, Claude Lelouch et Maurice Pialat. Le rôle le plus notable de Dutronc fut celui du peintre Vincent Van Gogh, dans le film de Maurice Pialat, Van Gogh, 1991. Ce rôle lui vaut un César du meilleur acteur, confirmant le talent multiforme de Jacques, tant dans la musique que dans le cinéma. Jacques Dutronc est devenu une icône de la chanson française avec des tubes célèbres tout au long des années 660 et 70. Ces chansons n'étaient pas seulement populaires en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Il est 5 heures, Paris s'éveille est considéré comme l'une des plus grandes chansons de tous les temps dans la musique française. Son rôle dans le film Van Gogh, 1991, a valu à Jacques le prestigieux César, le confirmant non seulement comme chanteur, mais aussi comme acteur talentueux. Il a participé à de nombreux autres films célèbres tels que L'Important, 1975, Sauve qui peut, La vie, 1980, de Jean-Luc Godard, Merci la vie, 1991, de Bertrand Blier. Jacques Dutronc n'est pas seulement un artiste, mais aussi une icône culturelle française. Il est connu pour son style musical unique, sa forte personnalité et ses capacités d'interprétation captivantes. Son nom est devenu un élément incontournable de l'histoire de la musique et du cinéma français. Jacques Dutronc et Françoise Hardy sont l'un des couples les plus célèbres et les plus appréciés du showbiz français. Ils ont commencé à sortir ensemble à la fin des années 1960, alors qu'ils étaient tous deux au sommet de leur carrière musicale. Françoise a partagé un jour que Jacques était le premier homme qui lui a fait se sentir vraiment aimé et respecté. Ils ont ensemble un fils, Thomas Dutronc, né en 1973, qui est aujourd'hui un célèbre guitariste de jazz. Bien que Jacques et Françoise se soient mariés en 1981, leur vie de couple n'était pas celle que le public imaginait.
Ils ont vécu séparés pendant de nombreuses années, mais ont maintenu un lien spirituel étroit. Jacques et Thomas Dutronc entretiennent une relation étroite et fière. Thomas a hérité du talent musical de ses deux parents, et Jacques a toujours soutenu la carrière de son fils. Ils ont joué ensemble lors de concerts et partagé des moments mémorables sur scène. Jacques Dutronc et la chanteuse Françoise Hardy ont ensemble un fils prénommé Thomas Dutronc, né le 16 juin 1973. Thomas est non seulement la fierté de Jacques, mais aussi un pont particulier dans la relation entre Jacques et Françoise. Surtout dans les moments difficiles. Thomas Dutronc, un artiste talentueux, hérite d'un héritage familial. Thomas Dutronc est un guitariste de jazz renommé, très apprécié pour son style musical unique et ses performances émotionnelles. Il a sorti plusieurs albums à succès et a été nominé aux prestigieuses Victoires de la musique. Héritant des gènes artistiques de ses parents, Thomas a combiné la sophistication musicale de Françoise Hardy avec le style libre et la forte personnalité de Jacques Dutronc. Jacques a toujours eu une fierté particulière envers son fils. Il a dit un jour « Thomas est bien meilleur que moi. Il a surmonté l'ombre de ses parents et s'est construit une carrière solide. » Père et fils se produisent souvent ensemble lors d'événements musicaux, créant des moments spéciaux pour le public. Bien que Jacques et Françoise aient vécu séparés pendant de nombreuses années, ils ont toujours été unis dans l'éducation de Thomas. Jacques essaie toujours de maintenir une relation étroite avec son fils, malgré son emploi du temps chargé et les défis de sa vie personnelle. Leur relation n'est pas seulement celle d'un père et d'un fils, mais aussi celle d'une amitié et d'un lien de collègues, puisqu'ils partagent tous deux une passion pour la musique. La famille, particulièrement Françoise Hardy et Thomas Dutronc, a toujours eu du respect et de l'admiration pour Jacques. Bien que Jacques et Françoise ne vivaient plus ensemble, elle parlait toujours de lui avec affection. Dans une interview, Françoise confiait un jour « Jacques est un homme imprévisible, mais extrêmement charmant. Il a une âme d'artiste et vit toujours à sa manière. » Thomas Dutronc, le fils de Jacques, exprimait lui aussi fréquemment sa reconnaissance envers son père. « Mon père était un grand artiste, mais ce que j'admirais le plus chez lui, c'était son humilité et son style de vie généreux, » a déclaré Thomas dans une interview. La famille a également admis que Jacques n'était pas une personne facile à approcher, mais il avait un cœur chaleureux et mettait toujours l'amour en premier. Françoise a révélé un jour que Jacques aimait beaucoup son fils et qu'il avait toujours essayé de protéger Thomas des pressions de la célébrité de ses parents. Jacques Dutronc n'est pas seulement l'un des artistes les plus marquants de France, mais aussi un symbole de créativité et d'innovation, tant dans la musique que dans le cinéma. Jacques débute sa carrière musicale au début des années 1960 en tant que guitariste dans le groupe El Toro et les Cyclones. Mais c'est surtout grâce à ses collaborations avec le producteur Jacques Wolfson et le musicien Jacques Lanzmann que son nom s'est fait connaître. Des tubes tels que « Et moi, et moi, et moi », les Playboys et les Cactus ont propulsé Jacques au premier plan de la vague musicale yéyé en France. Dans les années 1970, Jacques se tourne vers l'exploration d'autres genres musicaux, tels que le rock psychédélique et le garage rock. Ces albums ont non seulement été bien accueillis par le public, mais ont également reçu de nombreux éloges de la part des critiques. Il est 5 heures, Paris s'éveille, l'une des chansons les plus célèbres de Jacques, est considérée comme une belle chanson d'amour à Paris et un symbole de la musique française. Outre la musique, Jacques connaît également le succès dans l'industrie cinématographique. Il a joué dans plus de 30 films, collaborant avec des réalisateurs célèbres tels que Jean-Luc Godard, Claude Lelouch et Maurice Pialat. Le rôle du peintre Vincent Van Gogh dans le film Van Gogh, 1991, lui a non seulement valu un César, mais a également confirmé l'excellent talent d'acteur de Jacques. Bien qu'il ne soit plus aussi actif dans la musique et le cinéma qu'avant, Jacques apparaît toujours lors d'événements spéciaux et collabore avec son fils Thomas sur un certain nombre de projets musicaux. Il a choisi de vivre une vie simple en Corse, où il pouvait profiter de la paix et trouver l'équilibre. Jacques Dutronc était l'un des plus grands et des plus polyvalents artistes français.
D'icône musicale au succès multiple à acteur brillant récompensé par un César, Jacques a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle française. Avec une série de tubes, Jacques a contribué à façonner et à développer la vague musicale yé-yé, apportant un nouveau souffle à la musique française des années 660 et 70. Des chansons telles que Les Playboys et Il est 5 heures, Paris s'éveille, ne sont pas seulement des pièces musicales, mais aussi des icônes culturelles, associées au nom de Jacques Dutronc. Jacques Dutronc n'a pas seulement connu le succès sur la scène musicale, mais a également eu un grand talent dans l'industrie du cinéma. Ses rôles émotionnels, notamment dans le film Van Gogh, ont prouvé qu'il n'était pas seulement un chanteur, mais aussi un artiste polyvalent. Bien que vivant séparé de Françoise Hardy, Jacques a maintenu